la finalité de la lecture, évidemment, c'est la compréhension, c'est le plaisir de lire. Mais pour arriver à cette finalité, il faut arriver à maîtriser certains mécanismes qui sont automatisés chez nous. Et la plupart des difficultés d'apprentissage de la lecture ne sont pas dues à des problèmes de compréhension. La maîtrise de la lecture nécessite en effet le développement de capacités spécifiques, les capacités d'identification des mots écrits. Or, ces procédures d'identification des mots écrits, chez le lecteur expert, celui qui sait lire, ces procédures sont très rapides et indépendantes du contexte. Et c'est la maîtrise de ce type de procédure qui va permettre à l'enfant d'atteindre un niveau de compréhension écrite égal à son niveau de compréhension orale, en le dégageant du poids d'un décodage lent et laborieux ou de celui des anticipations contextuelles hasardeuses. Il y a deux voies qui permettent d'identifier les mots écrits. On postule qu'il y a deux voies. Une voie qui serait une procédure lexicale ou procédure orthographique qui s'appuie sur des unités qui ont un sens, les mots. C'est la seule procédure possible en chinois, parce qu'on ne peut pas décomposer en sous-unités. Et une procédure sublexicale qui s'appuie, ou par médiation phonologique, qui s'appuie sur des unités qui n'ont pas de sens, les lettres ou les sets de lettres, qui transcrivent les phonèmes. Alors, la procédure sublexicale s'automatise très rapidement. Le lecteur expert peut identifier en quelques millisecondes des mots qu'il ne connaît pas. La procédure lexicale n'est pas une procédure visuelle globale. Le lecteur expert a en effet accès en quelques millisecondes aussi, et on a des données à la fois comportementales et de neuroimagerie à ce niveau-là, aux caractéristiques orthographiques, phonologiques, et sémantique des mots écrits. Donc, dans ces quelques premières millisecondes, ce qui montre bien que c'est un automatisme, on a accès à de nombreuses informations qui sont contenues dans des mots écrits.